Merci bien, Abdou Ali. Alors, à la suite de tout ce travail-là, il y a une synthèse, un avis qui est émis. Et cet avis-là, c'est sous forme de note. Et donc, nous avons demandé au docteur Agali de lire les conclusions, justement, de ce Présas 2020. Donner les conclusions. Agali, vous avez la parole. OK, merci DG et merci tout le monde. Donc, je m'en vais lire le communiqué final des prévisions saisonnières 2020. Tout le monde m'entend? Vous entend. Voilà. Prévisions saisonnières des caractéristiques agro-hydroclimatiques de la saison des pluies pour les zones soudaniennes et sahéliennes. Présas 2020, tenu du 20 au 24 avril 2020. En résumé, la saison des pluies 2020 serait globalement humide. En effet, des quantités de pluie supérieures à équivalentes aux moyennes saisonnières de 1981-2010 sont attendues sur toute la bande sahélienne. Un démarrage précoce anormal, une fin tardive anormale, des séquences sèches plus courtes en début de saison et moyennes vers la fin de la saison, et des écoulements des bassins fluviaux globalement moyens à supérieurs à la moyenne sont attendus. Compte tenu de la pandémie du Covid-19, obligeant tout le monde au confinement, le Présas 2020 a été organisé en ligne par le Centre régional Agrimètre du SILS, le Centre africain pour les applications de la météorologie au développement ACMAD, les services météorologiques et hydrologiques des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Tchad, les organismes des bassins, avec la collaboration de l'Organisation mondiale de la météorologie OMM. Le forum a connu la participation de plusieurs invités, dont les représentants de la CEDEAO, les partenaires techniques et financiers du SILS, les agences de réduction des risques de catastrophes et les organisations de producteurs. Synthèse des prévisions saisonnières 2020. Les prévisions saisonnières 2020 sont basées sur la configuration actuelle et future des températures de surface des océans, les prévisions des grands centres mondiaux, les sorties de modèles statistiques et dynamiques et la connaissance des experts sur les caractéristiques du climat dans la région. À l'issue des travaux, les tendances ci-après se dégagent pour les paramètres clés de la saison des pluies 2020. Des quantités de pluie globalement supérieures au cumul moyen de la période 1981-2010 sont attendues sur toute la bande sahélienne et soudanienne, allant du Tchad à la façade atlantique, notamment sur les parties sud du Tchad, la bande agricole du Niger, le Burkina Faso, la partie agricole du Mali, le sud Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, le nord Guinée-Conakry, la partie extrême nord de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo, du Bénin et du Nigeria. Par contre, le Libéria et la Sierra Leone pourraient enregistrer des cumuls pluviométriques moyens à déficitaires sur la période juillet, août, septembre. S'agissant des dates de début de saison, les dates de début de saison précoces anormales sont probables sur les parties centre et est du Sahel, notamment sur le sud-est Mali, le Burkina Faso, la bande agricole du Niger et du Tchad, et sur les parties nord de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo, du Bénin et du Nigeria. Par contre, sur la façade ouest, couvrant le sud Mauritanie, le Sénégal, le sud-ouest Mali, la Guinée-Bissau, la Guinée, la Sierra Leone et le nord du Libéria, il est attendu des dates de début de saison moyenne à tardive, avec toutefois une possibilité de démarrage précoce par endroit à cause notamment du réchauffement en cours au niveau des côtes sénégalo-mauritaniennes.
Les dates de fin de saison des pluies seraient tardives à équivalentes au moyen de la période 1981-2010 sur le Sahel, centre et est. Toutefois, sur la façade ouest couvrant le sud-ouest Mauritanie, le Sénégal, l'ouest Mali, la Gambie, la Guinée-Bissau, l'ouest de la Guinée, les dates de fin de saison seraient moyennes à tardives. Les séquences sèches, des séquences sèches globalement plus courtes ou équivalentes à celles habituellement observées sont attendues en début de saison sur le Sahel centre et est et dans certaines localités de la partie nord du Ghana, du Togo, du Bénin et du Nigeria. Vers la fin de la saison, les séquences sèches globalement courtes sont attendues sur toute la bande sahélienne et soudanienne, sauf sur les voisinages du lac Tchad, donc au Niger, au Nigeria et au Tchad. Il est prévu des séquences sèches plus longues à équivalent. Des écoulements globalement supérieurs aux moyennes de la période 1981-2010 sont attendus dans les bassins ci-après. Gambie, Sénégal, au bassin de la Volta, le Niger moyen et supérieur, Bandama, Sassandra, Kavali, Komadougou-Yobé, Chari et dans les régions du lac Tchad. Quant au bassin de la Komoé, du Mono, de l'Ouomé, du Niger inférieur, du Logon et de la Volta inférieure, il devrait enregistrer des écoulements globalement moyens. Recommandations pour la réduction des principaux risques liés à la saison. Face au risque d'inondation, au regard des cumuls de pluies globalement supérieurs à la moyenne attendue sur la bande sahélienne, des durées de séquences sèches plus courtes à moyenne, des écoulements de cours d'eau excédentaires, les risques d'inondation sont élevés. Pour atténuer ces risques, sur les personnes, les animaux, les cultures, les biens matériels, il est recommandé de suivre de près le seuil d'alerte dans les différents sites à haut risque d'inondation, renforcer la communication des prévisions saisonnières et la sensibilisation des communautés vulnérables en impliquant les acteurs étatiques et les différentes plateformes de réduction des risques de catastrophes dans la chaîne de communication et de gestion des crises. Prévenir l'occupation anarchique des zones inondables, en particulier dans les agglomérations urbaines. Renforcer la veille et la capacité d'intervention des agences en charge du suivi des inondations, de la réduction des risques de catastrophes et des aides humanitaires. Assurer le curage régulier des caniveaux d'assainissement et faire des exercices de simulation dans le cadre de la préparation des plans de réponse aux inondations. Face au risque de sécheresse, en dépit du caractère globalement humide attendu de la saison des pluies 2020, il est probable d'observer par endroits des déficits pouvant retarder la mise en place de la biomasse fourragère, entraîner des échecs des semis et affecter la croissance des plantes. Ce déficit hydrique pourrait aussi favoriser le développement d'insectes ravageurs des cultures. Pour prévenir les risques, il est donc recommandé de diversifier les pratiques agricoles à travers notamment la promotion de l'irrigation et du maraîchage pour réduire le risque de baisse de production dans les zones exposées. Renforcer la vigilance contre les ravageurs des cultures, la chenille légionnaire notamment, et les insectes et les autres insectes nuisibles. Veiller à une gestion intégrée des ressources en eau pour une meilleure prise en compte des différents usages, notamment les besoins des barrages hydroélectriques et des aménagements hydro-agricoles. Interagir avec les techniciens de la météorologie nationale, de l'agriculture et de l'hydrologie pour des informations et conseils agro-hydrométéorologiques sur la conduite à tenir. Face au risque de maladies, pour réduire le risque de maladies liées à l'eau, notamment le choléra, la malaria, la dengue, bilharziose, diarrhée, etc., dans les zones humides ou inondées, il est fortement recommandé de sensibiliser sur les maladies climato-sensibles en collaboration avec les services de météorologie et d'hydrologie et de la santé,
vacciner les populations et les animaux, encourager l'utilisation des moustiquaires et mettre en place des stocks d'antipaludiens. Prévoir des stocks et des médicaments dans les zones difficiles d'accès suite aux inondations. Suivre la qualité de l'eau et mettre en place des produits de traitement. Renforcer les capacités des systèmes nationaux de santé et des plateformes de réduction des risques de catastrophes. Et renforcer la vigilance contre les phytopathologies et les ravageurs des cultures, notamment la chenille légionnaire et les autres insectes nuisibles. Recommandations pour la valorisation des opportunités liées à la saison des pluies 2020. Au regard du caractère globalement humide attendu de la saison des pluies, il est recommandé aux agriculteurs, aux éleveurs, aux autorités, aux gestionnaires de ressources en eau et de l'hydroélectricité, aux projets, aux ONG, aux organisations paysannes, de soutenir le déploiement technique des techniques d'augmentation de rendement des cultures à travers l'apport de fertilisants et la mise en place des variétés à haut rendement. Renforcer les dispositifs d'encadrement et d'assistance agro-hydrométéorologique des producteurs. Faciliter aux producteurs l'accès aux semences améliorées, notamment celles à haut rendement. Exploiter les eaux disponibles à travers la promotion de l'irrigation, culture de décrue, de l'aquaculture en particulier dans les plaines inondables. Il est recommandé à tous les acteurs du suivi de la campagne agricole d'être attentifs aux mises à jour qui seront faites par le Centre régional Agrimet, l'ACMAD et les services météorologiques et hydrologiques nationaux. Fait le 24 avril 2020, le forum. Je vous remercie. Merci, M. Agali. On ne peut pas t'applaudir, mais on t'applaudit.